Mes chers compatriotes, cette année, pour le 1er mai, le Rassemblement national se réunira à Narbonne. Comme chaque 1er mai, nous célébrerons le travail, sans lequel aucune prospérité n'est possible. Nous célébrerons les conquêtes sociales qui ont permis aux travailleurs français une vie plus digne et une meilleure rétribution de l'effort. Mais le 1er mai, vous le savez, nous célébrerons aussi Jeanne d'Arc, comme c'est la tradition de notre famille politique. Rien ne prédestinait Jeanne d'Arc, modeste fille du peuple, à devenir un tel symbole de résistance et d'espérance. Alors que tout semblait perdu pour la France dans la guerre qui l'opposait à l'Angleterre, c'est pourtant bien cette jeune paysanne de Lorraine qui va sonner la révolte contre l'envahisseur. C'est elle, par sa volonté imperturbable, qui va infléchir le cours de la guerre, elle qui va contribuer de manière décisive à restaurer la France dans sa dignité et dans sa souveraineté. Le parcours de Jeanne d'Arc, ce qu'elle incarne profondément, c'est le sursaut face à l'esprit de défaite. Loin d'être une figure lointaine qui serait cantonnée au livre d'histoire, elle est au contraire un exemple de notre temps pour chacun d'entre nous. Son histoire unique est un appel à la responsabilité individuelle et collective. Ce que nous dit Jeanne, c'est qu'il n'y a jamais aucune raison de désespérer ni aucune excuse à l'inaction. Ce que nous dit Jeanne encore, c'est que tous les Français attachés à la patrie doivent se mobiliser quand celle-ci court un danger existentiel et que tous peuvent et même doivent contribuer à leur niveau au redressement du pays. Jeanne d'Arc nous prouve par son action que le mot fatalité ne fait pas et ne doit jamais faire partie de notre vocabulaire. Alors vive Jeanne d'Arc, vive le 1er mai, vive la République et vive la France.